Que les bénédictions soient. Bienvenue dans cette nouvelle communication où nous parlerons de la spiritualité africaine et l'atteinte de nos objectifs. Quel lien faudra-t-il comprendre, faudra-t-il faire entre la spiritualité et l'atteinte des objectifs? Voilà un peu la profondeur que nous allons découvrir ensemble avec Maurice Awinde. Eh oui, nous sommes là. Merci à vous d'être câblés et c'est une thématique très importante parce que nous l'avons tirée justement de la retraite spirituelle du 25 mai prochain lorsque nous avons élaboré un rituel pour pouvoir donc atteindre ces objectifs. Alors, parlons des objectifs, que ce soit professionnel, de la vie personnelle. Nous luttons généralement avec nos moyens personnels, à réfléchir intellectuellement. Pourquoi aujourd'hui vouloir attirer notre attention sur la présence et l'intervention d'un volet spirituel? Ah oui, je pense que nous avons quelque chose en Afrique, nous avons une richesse en Afrique que des générations ont ignoré parce que on nous a volé cette richesse. À défaut de dire qu'on nous l'a volé, on a superposé une autre réalité à cette richesse de telle sorte que nous l'avons reléguée au second plan. Parlant de la spiritualité africaine et de l'atteinte des objectifs, lorsque vous regardez pour ceux qui sont d'une certaine génération et même jusqu'à présent, vous allez constater que dans nos familles, dans nos différentes familles, il n'y a rien qui se passe sans que, en arrière-plan, il y ait une intervention spirituelle. Bien sûr. Ou bien, Bien sûr. Lorsque une femme tombe enceinte, il y a que le devin doit faire des consultations, ce qu'on appelle, chez nous, on appelle ça Hofa, c'est-à-dire que la consultation de la grossesse. Consulter l'oracle pour avoir une suite. Lorsque l'enfant vient au monde, on consulte Bassani, Vio, et on demande sur quel signe l'enfant est né. Lorsque quelqu'un meurt, on va également à une consultation. Lorsque vous avez un nouveau emploi, on va à une consultation. Ce n'est pas une façon de fétichiser sa vie, mais c'est naturellement inclus dans nos gènes comme quoi c'est le spirituel qui gère le matériel. Et intuitivement, chaque Africain a ce volet-là qui s'incruste, c'est-à-dire qui est déjà profondément ancré en lui, de telle sorte que c'est faire le contraire qui est très, très, très difficile pour nous. Parce que quand les autres sont venus, ils nous ont dit, OK, on peut prier quand on a des problèmes. Mais si le problème n'est pas réglé, ce n'est pas grave. Vous êtes en train donc de vivre votre enfer ici et quand vous allez mourir, vous irez au paradis. Et lorsqu'on nous a présenté cela, lorsque nous avons des défis de l'existence sur lesquels nous devons travailler spirituellement pour aller de l'avant, nous devions alors paresseux parce qu'on estime que c'est déjà, c'est-à-dire le péché de l'existence qui nous fait vivre ces souffrances et que quand nous allons mourir, on ira au paradis. L'Africain n'a jamais réfléchi comme ça. Il prend chaque défi, il prend chaque problème, il prend chaque situation comme étant l'enfer duquel il faut extraire le paradis. Je reprends l'expression. En Afrique, chaque situation de souffrance, chaque dysfonctionnement, chaque disharmonie est considéré comme l'enfer duquel il faut travailler spirituellement pour pouvoir extraire le paradis et vivre ce paradis-là sur terre. Ce qui veut dire que lorsque nous avons des problèmes de l'existence, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, nous avons des moyens matériels et tout le reste. Si les moyens matériels pouvaient régler tout, mais les hommes seraient déjà heureux sur terre. Mais quel est le bonheur que nous avons pu véritablement créer sur cette terre, même si nous avons toute la richesse du monde? Cela voudra donc dire que le bonheur est d'abord un pas intérieur qu'il faut faire avant de pouvoir dire que
je dispose du matériel. Sinon, même si on disposait du matériel, puisque je n'avais pas fait le pas intérieur du bonheur qui est un recentrage sur soi-même en termes spirituels, je ne pourrais donc pas vivre le bonheur. C'est en cela que la spiritualité africaine intervient pour dire, vous ne pouvez pas aller de l'avant plus que votre conscience ou votre intériorité ne vous le permette. De telle sorte que lorsque je veux aller de l'avant, c'est-à-dire que lorsque j'ai des objectifs à atteindre, c'est ce que ça veut dire aller de l'avant, puisque je suis à un niveau donné, j'estime qu'il me faudra ci, ça ou ça. Cela veut dire que ça fait partie de mes objectifs à atteindre. La première des choses à faire, c'est de s'assurer d'abord d'une base intérieure solide pour dire, c'est sur ça que je veux accomplir les objectifs. Ou du moins, c'est ça qui va faire accomplir les objectifs. C'est-à-dire s'assurer une base intérieure. Vous voulez parler de quoi exactement? Je veux juste parler du fait que votre connexion intérieure et la fréquence que vous produisez est ce qui vous permettra d'atteindre l'objectif. Tout simplement ça. Okay. Votre connexion intérieure. Et quand je dis connexion, on va dire se connecter à quoi ou à qui? Se connecter tout simplement à la vie, qui est l'ultime solution de toute chose. Vous êtes vivant, n'est-ce pas? Indubitablement, même si on l'ignore pour la plupart du temps, il y a quelque chose qui fait vivre le corps. À travers cette chose, vous pouvez vous connecter à sa source, qui n'est rien d'autre qu'elle-même dans une certaine béatitude. On pourrait dire que chez vous, vous l'avez rétrécie dans un corps. Libérée à elle-même, elle est infinie et illimitée et parcourt tout l'univers. Donc, ce qui est dans votre corps et qui constitue la vie qui anime le corps doit se connecter à sa libre expression universelle. Oui. Et ça dit par exemple, hein, le chrétien par exemple dira chez la foi, il croit en quelque chose, oui. La foi en quelque chose. Est-ce que cette foi en quelque chose constitue par exemple le socle dont vous parlez? Il y a une citation, un adage qui dit la foi sans la connaissance est une foi aveugle. Et dans leur Bible, c'est même dit la foi sans les œuvres est une foi, bon, je ne me rappelle pas. Donc, si vous êtes de quelque religion que ce soit, ou de quelque spiritualité que ce soit, c'est les œuvres que vous produisez qui justifient la solidité de votre foi. Donc, si vous dites que vous avez foi et que votre foi ne vous permet pas d'accomplir au fur et à mesure et au jour le jour les espérances que vous avez, cela veut dire que ça revient à ce que nous appelons généralement les religions de la mort. Vous attendez alors souffrir sur cette terre pour finalement retrouver le paradis quand vous allez mourir. Oui, mais ce que nous voulons comprendre, là où vous dites que il faut que nous puissions nous attacher, nous puissions quand même intérieurement être attachés à quelque chose avant de pouvoir ne pas attacher, connecter, voilà, connecter à quelque chose de profond pour pouvoir maintenant affronter le monde extérieur. Oui. Ce quelque chose auquel je suis connecté, est-ce par exemple la foi en ce quelque chose auquel je peux croire? En fait, si par exemple je suis de quelque bord religieux, si j'ai cette foi en ce quelque chose, je sais que je crois en cela, c'est mon divin auquel je crois. Oui. Est-ce que cela pourrait te permettre? Est-ce que c'est cette connexion dont vous parlez ou bien c'est différent? C'est vrai que nous ne voulons en fait toucher à aucune sensibilité, quelle qu'elle soit, pour dire que telle sensibilité n'est pas bonne. Je parle de la sensibilité spirituelle, n'est pas bonne aussi ou ça. C'est pourquoi je retourne encore la question à chaque personne pour dire si ce en quoi vous croyez ne vous permet pas d'accomplir des œuvres, cela veut dire que votre croyance a déjà justifié ses limites. C'est pour dire tout simplement qu'il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler la religion et la spiritualité. Lorsqu'on parle de religion, c'est en fait des dogmes qui sont établis. Et quand on dit dogme, c'est que nous nous sommes réunis et nous avons dit que c'est ainsi que ça doit se passer et tout le reste doit suivre ce que nous avons dit. C'est une création humaine.
Et la plupart des religions sont, ou bien, je vais dire, toutes les religions sont des créations humaines. Aussi bien le christianisme que l'islam, que quoi encore. Et encore, ce sont des religions créées par des êtres humains qui se sont inspirés du vécu de quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, c'est vrai que ça soit Jésus, que ça soit Mahomet, que ça soit Bouddha et tout le reste, c'est des gens qui ont eu des vies exemplaires. Et lorsque les gens sont venus, ceux-là sont venus vivre pour nous dire voilà la façon dont il faut vivre, ils n'ont jamais dit, quand je vais partir élaborer des systèmes autour de moi, ils ont tout simplement dit, regardez la meilleure façon de vivre. Inspirez-vous de nous et vivez tel. Ce qui veut dire que lorsque un maître arrive sur cette terre et que par sa vie, il démontre sa connexion à la vie, c'est pourquoi je demandais qu'il fallait se connecter à la vie, qui est universelle. Nous n'allons pas maintenant prendre ce schéma et mettre ça dans un bocal pour dire oui, ça c'est pour moi. La vie n'appartient à personne. Elle se distribue. L'autre disait, mon père fait briller son soleil sur les biens, sur le bien, les bons et les méchants. Oui. Mais que dit la religion? La religion dit que le méchant est un pécheur. Et par conséquent, s'il était possible d'extraire la vie de lui là, on l'aurait fait. La vie dit, quel que soit votre niveau de péché, je me distribue équitablement au même titre à travers vous qu'à travers le bon. Maintenant, il t'appartient de prendre conscience de ce niveau de fréquence que je mets à ta disposition pour pouvoir donc vivre comme les maîtres. Il t'appartient de prendre conscience de ce niveau de conscience que tu peux appréhender actuellement. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, la première des choses, c'est cette connexion à la nature. L'Africain dira, je suis connecté à la nature parce que lorsque vous regardez l'arbre, lorsque vous regardez un animal passer, n'est-il pas vivant? L'Africain dira, je suis connecté à la vie de cet arbre-là. Et lorsqu'il apprend à se connecter à la vie de toute chose, il tombe naturellement dans la connexion de la vie universelle. La religion, lui, il dira, je mets un intermédiaire entre la vie qui anime mon corps et la vie peut-être céleste. L'intermédiaire constitue alors un couloir limité qui ne te permettra jamais d'atteindre l'absoluité de cette connexion de la vie. Ce qui fait que, et là, vous allez comprendre, c'est vrai que chaque personne s'incarnant dans ce monde est dans une logique de progression. Donc, si votre état de progression permet aujourd'hui à ce que une religion vous donne satisfaction, vous allez vous sentir heureux dans cette religion-là. C'est ce qui fait que on ne peut pas non plus dire que les religions sont mauvaises ou bien, qu'ils sont ci ou sont ça. Elles jouent un rôle important dans la progression de la conscience universelle. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent que appréhender d'abord. C'est-à-dire se satisfaire de ce niveau. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un idole. Ils ont besoin de quelqu'un qui serait de l'autre côté pour pouvoir dire oui, à travers lui, je me... Mais lorsque arrive un moment où, après avoir chanté tout ça et pratiqué tout ça, tu n'arrives pas à progresser, cela veut dire que ta conscience est en train de dire cela ne me donne plus satisfaction. Va encore à un niveau de fréquence plus élevé. Va à un niveau de connexion à l'universel plus élevé. Et progressivement, vous serez obligé de couper tous ces ponts pour vous retrouver totalement libre et libre comme la vie. C'est là qu'intervient la grande connexion, c'est-à-dire la connexion à l'universel, la connexion à la vie, la connexion à ce qui est, tout simplement. Alors, tout à l'heure, pour évoluer un peu dans la communication, vous attirez notre attention sur le fait que toute l'existence est soutenue par le monde spirituel. Parfait. D'aucuns diront que, mais sous d'autres cieux, oui, ils font pas toujours tout ça, c'est un peu compliqué. Ils ne font pas ça et pourtant ils inventent des choses, il y a la technologie. Oui, il y a ce débat-là surtout qui arrive. Comment vous
vous appréciez ça? Mais ce que vous oubliez, c'est que vous ne pouvez pas être un savant si vous n'avez pas une bonne connexion à la vie. C'est impossible. On citera des exemples. La connexion peut être consciente ou inconsciente. Sinon, d'où viennent les idées? Pour être mises en application. Les idées viennent du fait que vous avez de l'intuition. Vous êtes en train de réfléchir. Et tous ceux qui arrivent à faire des bons, on pourrait, aujourd'hui, la science quantique a déjà démontré ça. Hein? Tous ceux qui arrivent à faire des bons quantiques ramènent toujours des choses merveilleuses en termes donc de technologie, en termes d'innovation, en termes de créativité. Ce qui veut dire que c'est la base d'abord, c'est-à-dire que toute intuition a une source. Sinon, même celui qui est le malfrat, le brigand, il va se dire aussi qu'il a eu de l'intuition pour avoir réussi à frauder ou à avoir réussi à faire ci ou ça. Cela veut dire que la source même de l'intuition est neutre et demande juste à être appliquée. Non, ça c'est juste pour vous faire rire. Je voudrais tout simplement que nous comprenions que nous pouvons atteindre de grands objectifs lorsque nous sommes soutenus par quelque chose de grand. Parce que lorsque vous élaborez des objectifs, lorsque vous voulez aller plus loin, vous devez avoir une base tellement vaste que cette base soit à la hauteur de ce que vous voulez atteindre. Je ne dirais même pas soit à la hauteur, soit au-delà. Je suppose que je me suis fixé un objectif d'atteindre, de sauter 1 mètre. Oui. La base intérieure sur laquelle je dois travailler doit être au moins 10 mètres. Pour que les 1 mètre qui constituent l'objectif que je veux fixer là soient tellement petits pour que lorsque cette base va se mettre à se déployer à travers moi, je vais dire cette fréquence de la vie va se mettre à se déployer devant moi, que je sois surpris de constater que je n'avais demandé que 1 mètre, mais on me l'a accordé 3 parce que je suis capable de pouvoir supporter le saut de 3 mètres en l'air. Alors, il faut quand même remarquer que, comme les gens le disent, l'existence, c'est les défis, c'est les situations que nous relevons tout le temps. Oui. Alors, comment la spiritualité, par exemple, peut nous aider à vraiment, malgré un peu tout ce tumulte de l'existence, on peut quand même progresser pour la satisfaction. Je pense que ça fait partie ça fait partie des pratiques que nous proposons au cours de la retraite spirituelle du 25 mai prochain. Comment atteindre, ou du moins atteindre ses objectifs avec la vie et les mondes ancestrales. Je pense que la spiritualité peut beaucoup et peut, disons, ça peut vous accorder plus que vous n'en pensez. Lorsque je prends par exemple le fait de l'une de nos pratiques, hein, la connexion avec les mondes ancestrales. Est-ce que vous savez que lorsque vous appartenez à une lignée de sang, les problèmes que vous vivez aujourd'hui sont les problèmes liés à ce sang-là. Et que si vous fouillez dans la ligne de ce sang, on va vous dire qu'il fut un temps où quelqu'un s'est arrêté là, où quelqu'un a vécu cette situation. La fois passée, j'ai demandé d'après une tante et auprès de disons d'un cousin, d'un frère à moi, qui me disait qu'elle se porte bien, mais que entre-temps, elle disait qu'elle était malade et elle a dit que d'informer tout le monde et tout, lui n'a pas pu parce qu'il se disait que ça va passer. Mais la réflexion, c'est ça que je partage avec vous. Elle disait, ce que je suis en train de vivre en termes de maladie là, c'est un truc qui est dans le sang et c'est ça qui a emporté telle personne dans la famille. C'est vrai qu'elle est déjà à un âge relativement avancé. Je dis tante, donc sœur à mon géniteur. Cela veut dire donc qu'elle a reconnu que quand on en arrive là,
et qu'on commence par souffrir de ça, on s'en va. Ça, c'est une très belle analyse. Donc, lorsque vous êtes à un niveau donné et que surtout, vous n'en pouvez plus, si vous ne faites pas attention, vous allez vivre ça là jusqu'à votre décorporation parce que c'est justement le niveau qu'il ne fallait pas dépasser selon la limite imposée par le sang. Qu'est-ce qui permet d'aller de l'avant? C'est alors comprendre cela et travailler là-dessus spirituellement pour pouvoir permettre d'ouvrir le chemin afin que les générations à venir se disent « Ah, attention, quelqu'un l'a dépassé ». Oui, ça me rappelle un peu un schéma là qu'on dit souvent dans les familles. Dans ces familles, par exemple, on dit chez nous, on n'achète personne dans le bac. Oui. Par exemple, chez nous, mais on remonte une vache ou bien ceux qui en ont acheté, finalement, c'est que ça retourne au néant. Voilà, donc il y a un seuil de réussite que la famille se reconnaît. Et il ne fallait pas aller au-delà. Un peu. Est-ce que cette énergie que la génération n'arrive pas à transcender? Ça peut être transcendé par quelqu'un qui décide d'aller plus loin qu'il le faut. Ce sera donc à sa charge de faire les travaux spirituels nécessaires et de se prendre encore en charge au-delà de... Généralement, ça nous arrive tous. Hein. J'ai commencé par avoir cette inspiration quand je me suis fixé. Je travaille actuellement avec un groupe de personnes sur le fait qu'on peut se fixer des objectifs, travailler là-dessus et faire choses là. Un jour, vous aurez le programme avec vous lorsque nous l'aurions suffisamment expérimenté. Parce que nous estimons que si nous n'avons pas suffisamment expérimenté quelque chose, on ne viendrait pas proposer cela au public. Donc, lorsque on s'était fixé l'objectif et que nous avons commencé les travaux qu'il faut, j'ai rencontré dans le monde intérieur des unités de conscience de la lignée de mon sang qui m'ont dit que ce que je suis en train d'envisager là, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que personne n'a envisagé ça là, dans cette lignée-là. Et que, bon, mais quand j'ai eu cette information, j'ai compris la responsabilité qui est la mienne et la charge du travail que j'ai à faire pour pouvoir aller de l'avant. Alors, ne me demandez pas donc de commencer par vous décrire ici ce que je suis en train de faire parce que je continue de travailler là-dessus. Laissez-moi finir et de vous faire le point après. Oui, ce qui me vient, est-ce qu'il faille faire une éducation des entités de notre sang pour aller de l'avant? Oui, justement. Ça, c'est la limitation. Pas plus tard que, il y a quelques mois, je discutais avec un frère qui m'a, disons, raconté une expérience extraordinaire. Une expérience extraordinaire parce que il s'est retrouvé dans une situation qu'il veut régler, situation qu'il n'arrive pas, et lui, il a ses propres pratiques. Ce qu'il m'a dit, je ne vais pas dévoiler ça, mais il s'est mis à faire un rituel qu'il fait les nuits avec une plante qui se retrouve sur sa cour. Le rituel se fait dans la nuit profonde. Il était totalement désemparé. Il a utilisé les petits trucs qu'il a là, ça ne passait pas. Il s'est rappelé donc de ce rituel-là. Et il dit, quand l'heure a sonné, il ne sait pas qui l'a réveillé, mais il s'était réveillé. Alors il s'est mis dans les positions, la disposition qu'il faut, et il s'est rapproché donc de la plante et il a commencé sa conversation. Et il disait, il a invoqué tous les ancêtres. Et il dit, de coutume et d'expérience, de ces choses-là, vous arrivez toujours. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un moment où, je suppose, je vais donner un exemple. En voulant donner l'exemple là, mon esprit, je risque de dire de quoi il s'agit. Donc, de toutes les façons, et il dit, ce qui est en train de se passer là, je suppose que c'est quelqu'un qui est malade. Et qu'il estime peut-être que c'est son enfant, peut-être que c'est sa femme, ou bien c'est... Et il estime que
s'il partait, ça constitue une truc là pour lui. Ça va le fragiliser comme toute personne et tout le reste. Il dit, de tout temps, vous n'avez jamais gardé un enfant qui est parti. Ça, par exemple, on pourrait classer ça dans le sang, selon l'histoire de sa famille. Et que actuellement, voilà la situation. Je vous remets cet enfant-là et je le veux vivant. Donc, il dit, la première nuit, quand il a fini, il est venu se coucher. Il n'y a rien que sans truc. La deuxième nuit, à l'heure juste, il s'est relevé encore. Et il a commencé. Qu'il ne sait pas combien de temps il a fait, mais il était en train de parler à l'arbre quand, dans la nuit profonde, les feuilles et les trucs là de l'arbre là ont commencé par faire des jets de lumière. Et comme lui-même là, il a eu peur d'abord. Et il s'est dit, mais ça doit être une bonne réponse. Donc, il y a de la lumière potentielle dans cette plante-là qui l'a éclairé totalement. Il dit, la troisième nuit, ça a fait la même chose. Et il a dit, bon, maintenant là, j'ai obtenu la bonne réponse. Intéressant. Quand il me racontait ça, il disait, mais que, en fait, il ne sait pas comment c'est arrivé, mais quand il a commencé la conversation, c'est comme s'il était inspiré de nulle part. Donc, ces choses vous arrivent quand vous n'avez plus du tout de secours. On se lance et on ne compte que sur le monde intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est un objectif qu'il a atteint en travaillant avec les mondes ancestrales, avec la vie, qui finalement ont obéi. Et on a remarqué que ceux qui n'ont pas cette culture à travailler avec le monde spirituel, lorsque les situations de la vie arrivent, ils tombent dans l'alcool. Ouais, vous êtes fragile. Si vous n'avez aucun soubassement pour votre existence, mais vous êtes fragile parce que les défis de l'existence, ceux qui n'ont pas encore commencé véritablement par assumer une certaine responsabilité, il faut qu'on leur dise que ce n'est pas facile. Quand nous on était jeunes, si on avait quelqu'un qui nous avait dit, mais mon frère, ce n'était pas facile, ce n'est pas facile, hein, on aurait, c'est-à-dire que, et si on était attentif, on se serait comporté autrement. Mais je me rappelle que les parents nous disaient, il y avait une expression là que les parents du village nous disaient, c'est-à-dire que il faut pas, je vais dire quoi, il faut pas être fragile, il faut pas abandonner. Tu vois? Mais on n'a pas compris. C'est en grandissant qu'on a compris que, en fait, l'existence, si tu ne fais pas attention, te demande à abandonner. Et c'est là où vous allez partir facilement. Puisque quand vous n'en pouvez plus et que vous commencez par dire « je n'en peux plus », la mer vous accueille. Est-ce que cette rupture, cette absence de la spiritualité dans la gestion des situations de la au vie, quotidien, qui manque un peu, par exemple, de l'autre côté, oui, justement, au niveau, par exemple, des Européens, par exemple, qui fait qu'il y a un niveau de suicide très élevé, d'alcool, tout ça, ce qui suit. Non, nous reconnaissons aujourd'hui que la civilisation européenne est une civilisation fragile. C'est une civilisation tellement fragile que seuls ceux qui sont intelligents commencent par faire ce retour à l'intériorité pour pouvoir, disons, se soutenir. Sinon, c'est une civilisation qui est matérialiste et par conséquent fragile, qui est destinée à s'autodétruire. Ça, c'est clair. Alors, je crois que la lettre est lancée pour ceux qui nous suivent. C'est un point sensible. Lorsque nous ne sommes pas portés à traiter nos situations par la force de l'intérieur, on perd le repère. Vous perdez le repère parce que solitude, dans l'alcool. Et vous allez constater que la société aujourd'hui crée même des centres ou bien des activités ou bien des types de distractions pour accueillir tout le monde parce qu'on estime que on doit être déprimé et voilà où il faut venir donc retrouver un équilibre. Donc vous allez voir les gens qui le soir, s'ils ne boivent pas de l'alcool, ils ne peuvent pas se sentir à l'aise. Il y en a qui, lorsqu'ils ne fument pas, ils ne pourront donc pas se sentir à l'aise. Il y en a qui, lorsque ils ne sont pas dans le sexe, ils ne pourront pas. Tout ça là, c'est des dérivations
qui naturellement ne va jamais régler le problème. Au contraire, ça vous plonge davantage dedans parce que lorsque vous prenez une dose qui a tendance à vous faire flotter, vous descendez en dessous de la dose, vous constatez que les problèmes sont toujours là. Donc, il vaut mieux s'assurer d'une base intérieure solide sur laquelle vous travaillez au quotidien pour pouvoir aller de l'avant parce que à chaque étape de votre vie, vous aurez toujours un défi à relever. Vous aurez toujours des problèmes de l'existence à régler. Régler ceci, un autre vie. Bien sûr. La spiritualité nous permet alors de... On ne vous enlève pas vos problèmes. Nous, on n'est pas des vendeurs d'illusions pour vous dire, bon, vous êtes dans le péché, venez, on va vous enlever votre péché et tout le reste. On vous fournit les connaissances nécessaires pour pouvoir traiter judicieusement votre existence et être en équilibre avec vous-même. Alors, dimanche prochain, 25 mai, la retraite. Et au cours de cette retraite, il y a l'exercice numéro 4. Oui, justement. Quelle solution cela nous propose par rapport à cette situation? Oui, Monsieur Mario, je ne vais pas décrire l'exercice ici, ce sera décrit au cours de la retraite, mais nous avons prévu travailler avec vous sur vos objectifs. Et ce qui est prévu et qui sera indiqué dans les jours à venir dans le groupe qui est réservé à la retraite spirituelle du 25, c'est que ce que je conseille déjà pour ceux qui veulent participer, c'est déjà de commencer par lister les objectifs. Oui, je rappelle l'exercice. Confier ses objectifs à la vie et aux mondes ancestrales. Voilà. Confier ses objectifs à la vie et aux mondes ancestrales. Ce que nous prévoyons faire, c'est justement de vous dire déjà à quelques jours, 2 ou 3 jours, ou disons avant la retraite, de commencer par réfléchir et d'élaborer les objectifs qui vous tiennent à cœur. Et quand vous allez citer 3, 4 ou 5 objectifs qui vous tiennent à cœur, vous allez éliminer par ordre par ordre d'importance de la moins importante jusqu'à la plus importante. Et vous allez garder un seul objectif. Nous voulons travailler avec vous de cette façon parce qu'on veut s'assurer qu'à la suite de la retraite et des indications que nous allons donner après pour les rites post-retraite, qu'à la suite de tout ça, que nous soyons sûrs que, à défaut d'atteindre les 100% de succès, que nous soyons au moins à 80 quelques pourcentages donc de succès. Donc, vous allez finalement, en listant d'abord quelques objectifs, parce que si vous ne faites pas ce travail avant de venir et que c'est le jour-là qu'on vous dit, prenez un objectif, vous allez écrire n'importe quoi pour finalement vous souvenir après que, il fallait quand même tel ou tel objectif. Donc, c'est pourquoi, en avant, vous devez travailler sur les choses qui vous tiennent à cœur, éliminer les objectifs du moins important jusqu'au plus important et ne garder que le plus important. Et c'est sur ça, justement, que nous allons travailler. Vous allez l'écrire maintenant sur une feuille de papier et nous allons communiquer avec les mondes ancestrales et la vie pour faire aboutir cet objectif-là, en comptant bien sûr que vous serez disponible à mener les actions qu'il faut en son temps lorsque les contextes et les situations vont se présenter et vont vous pousser à l'action. Parce qu'il ne s'agit pas ici de dire oui, on a dit on va travailler sur les objectifs, j'ai écrit, on a fait les travaux et depuis là je n'ai rien eu. Vous serez, disons, vous demander quelles sont les opportunités qui se sont présentées à vous et quelles sont les actions que vous avez menées après le truc là. Parce que nous sommes naturellement dans un monde où il faut poser une action pour avoir un résultat. Il faut semer pour récolter. Lorsque le monde intérieur est planifié, lorsque, je vais dire planifié, lorsque le chemin est dégagé, lorsque l'ouverture est créée, vous aurez de l'inspiration à agir. Agissez. Et vous serez surpris de ce que la petite action que vous auriez posée donnera comme fruit. Alors, est-ce qu'il y aura une communication préalable dans le groupe pour permettre aux personnes de se préparer avant le jour J? Oui, justement, nous allons lister déjà
tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour la retraite spirituelle du 25 mai 2025. Nous allons lister tous les ingrédients dont vous aurez besoin et quelles sont les dispositions pratiques à prendre déjà à la veille avant de venir le dimanche 25 à cette retraite-là. Et aussi, pour les précisions concernant l'objectif sur lequel il faut travailler. Oui, justement, nous allons écrire dans le groupe comment il faut le faire. Citer quelques objectifs qui vous tiennent à cœur, en éliminer pour en garder le plus important. Ok. Voilà. Alors, je ne suis pas disponible le dimanche prochain, oui. Comment ça va se passer? Non, si vous n'êtes pas disponible, ça ne pose pas de problème. Si vous êtes inscrit et que vous êtes dans le groupe, le déroulement de la retraite est dans le groupe. Okay. Il vous appartient de choisir votre jour. C'est ce que je dis généralement aux gens. Le jour où vous êtes dégagé, où vous avez cette tranche d'heure-là, de 7 heures, encore que la célébration va prendre 1h30 là-dedans. La retraite démarre véritablement à 10 heures, je pense. Hein. Donc, ça fait démarre à 9 heures. Donc, ça fait de 9 heures GMT à 18 heures GMT. Donc, vous dégagez ce temps-là et vous dites, je vais appliquer tout ça. Parce que il ne s'agit pas, sans avoir vivre la retraite, d'aller choisir un exercice par ici pour dire, je suis en train de le faire. Ce que je voulais demander. Le fait de participer vous crée, c'est-à-dire vous met dans cette énergie-là. Parce que ce sur quoi nous, on est en train de travailler actuellement, c'est l'énergie de la retraite spirituelle du dimanche 25 mai 2025. C'est un événement qui naît d'une source. Et lorsque la source est travaillée pour répondre à vos aspirations, il faut naturellement que vous soyez immergé dans cette source pour prétendre avoir les avantages. Vous ne pouvez pas rester de l'autre côté pour dire, oui, on a dit retraite, et donnez-moi l'exercice qu'il faut. Non. Essayez donc le mieux que possible de vivre l'événement. Voilà. Le fait de vivre l'événement, ça vous connecte à l'énergie de la retraite. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Alors, une dernière chose. Toujours heureux d'être avec vous. C'est Monsieur Mario qui n'est plus disponible ou bien c'est Monsieur Maurice qui n'est plus disponible? Parce que la chaîne a dormi pendant longtemps. Hein. Les gens vont nous reprocher cela. Non, c'est pour la bonne cause. En fait, nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de programmes que nous allons vous présenter très prochainement. Et vous allez constater que le premier trimestre de l'année, nous l'avions utilisé pour travailler, pour faire un certain nombre de choses. Maintenant que nous avons repris, c'est vrai, et vous nous aurez fréquemment. Pourquoi pas? Moi, je me donnerai le plaisir de revenir souvent et attendre que Mario soit libre pour venir. On va faire nos duos. Eh bien, merci d'être là. Et je vous invite massivement à vous inscrire pour la retraite du dimanche prochain, le dimanche 25 mai 2025. La retraite va démarrer de 7h GMT à 18h GMT. Oui, on a dit 17h, mais c'est possible qu'on aille au-delà parce que déjà, le planning affiche 17h30. Et rappelons parce qu'on a peur même, parce que le maître Gosson va prendre la parole à partir de quelle heure? Ça doit être 15h, non? Il intervient dans le programme en début de soirée. Et quand lui, il prend la parole, c'est vrai qu'on lui a réservé 2 heures de temps, mais on se demande, on se demande finalement combien de temps il va faire. Donc, on peut décaler légèrement les... Et rappelons que déjà de 7h à 8h30, il y a la messe matinale. Oui, qui aura lieu ici en direct sur cette chaîne. Merci. Et donc voilà le programme. Vous allez voir déjà dans la description le communiqué pour vous inscrire à cet effet. Merci Mario et c'est très bien d'être avec toi. Hein, et ça Merci. Et que les bénédictions soient. Namasté à vous.